Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées, que le nom de Dieu soit loué à jamais. Nous remercions grandement l'Éternel ce soir encore de nous avoir donné un autre numéro du T-Débat dédié pour la jeunesse Temple Beraka. Nous remercions également le pasteur principal, Papa Etienne Ouedraogo, pour cette opportunité. Je suis Kabré Noufou, membre de la ZAT et modérateur de ce soir. Et je suis Emmanuel Savadgo. Et avec Noufou, nous allons modérer l'émission de ce soir. Membre aussi de la JAD de cette assemblée. Merci, M. Savadgo. Bien-aimés sœurs en Christ et frères en Christ, dans Genèse verset 2, chapitre 2, le verset 18 stipule: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Pour cette parole divine, il ressort que tout chrétien doit se marier. Amen. Cependant, comment ce soit du conjoint ou de la conjointe doit se faire? Faut-il choisir selon la volonté du cœur ou selon la volonté de Dieu? Bien-aimés, ces interrogations nous ouvrent le débat sur le thème suivant: amour et volonté de Dieu, lesquels doivent se fier? Un chrétien ou une chrétienne dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Chers Zadis, jeunesse de Temple Beraka, le débat est lancé. Et comme vous le disiez, le débat est lancé. Donc, la balle est à qui veut vraiment la prendre au bon. Choix du cœur ou volonté de Dieu, comme notre thème de ce soir le dit. Et en tant que co-animateur ce soir, j'aimerais principalement lancer la balle à mon voisin. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre entendement par rapport à ce sujet-là? Ah, ok. Merci, frère Sawadgo. Moi, je pensais que la parole était indexée à notre président, le président de la ZAT, qui est aussi mon voisin. Donc, sans trop tarder, voilà, donc nous sommes au juste milieu. Donc, je vais relancer la parole à qui du droit, parce que comme le président lui-même est là, donc on ne va pas engendrer les choses. Pour moi, ça dépend. D'abord, avant le choix, déjà, la volonté qui est là. Vous pouvez faire votre choix et par coup de chance, ça peut être la volonté de Dieu. Vous pouvez aussi faire votre choix et Dieu va décider que ce n'est pas sa volonté. En ce moment, si vous forcez, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il y aura des obstacles. Et vu ces obstacles-là, vous n'allez pas pouvoir supporter. Les foyers, c'est vraiment très difficile. Souvent, il y a des choses qu'on supporte. Chacun vient avec son caractère, chacun vient avec son éducation, chacun vient avec sa civilisation et son éducation. Voilà, il y en a qui sont nés dans les familles nobles, il y en a qui sont nés dans les familles vraiment, je ne sais pas comment dire, au village ou bien en ville, vous voyez que ce n'est pas les mêmes choses. Souvent, les foyers sont vraiment basés sur ça. Et si ça coïncide que vous vous mariez,
dans votre choix et ce n'est pas la volonté de Dieu, il y a un problème. Mais moi, je préfère la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu a la main sur vous. Voilà. Et je peux aussi parler avant que peut-être mon vieux peut me poser la question. Moi, je me suis marié dans la volonté de Dieu. Et je traverse des obstacles. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, je n'allais pas peut-être être là. Voilà, je viens de loin. Et avant mon mariage, je me suis envoyé mon témoin de mariage. J'ai fait 30 jours de jeûne. Je lui ai dit, et je partais prier dans une cellule. J'avais une cellule de prière à Pissy. Je ne croyais pas parce qu'au début, moi, je ne croyais plus aux femmes. J'étais désespéré carrément. Mais quand Dieu dit que c'est ton tour de te marier, tu te maries. Je ne voulais plus de femmes, au fait. Vie. Je ne peux pas tout dire. Voici un peu ce que je peux dire. Mais je vous dis que je suis plein d'espérance quand même. Voilà. Donc, je préfère le choix de Dieu. Le président qui commence déjà à nous ouvrir son cœur pour parler de ses expériences. Oui, merci bien. Je sais que le président reviendra. Parce que qui dit marié par la volonté de Dieu, c'est que le cœur n'a pas voulu pour un premier pas, ou bien je ne sais pas. Donc, sûrement, il va revenir avec tous les détails. Donc, oui, sûrement, le président va revenir avec tous les détails. Donc, oui, qui veut se lancer? Et par rapport à cette question, je crois que en tant qu'un bon chrétien, voilà, et s'agissant du choix du conjoint, on doit toujours se référer à la volonté de Dieu. Voilà. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc nous ne pouvons pas aller en dehors de cela. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire à ce niveau, c'est que on ne peut pas dissocier l'amour ou bien la volonté du cœur à la volonté de Dieu. Voilà. Lorsque tu décides de t'engager ou bien de te marier, voilà, tu peux commencer à prier, demander à Dieu de te diriger, de t'orienter, de te donner de faire le bon choix. Mais avant que Dieu ne te montre la personne, c'est ton cœur qui va te conduire vers cette personne-là. C'est Dieu lui-même qui va t'inspirer au travers de la volonté de ton cœur pour te diriger vers cette dernière-là. Donc je pense qu'on ne peut pas forcément dissocier la volonté du cœur à la volonté de Dieu. En tant qu'un bon chrétien, lorsqu'un bon chrétien décide de faire un choix, forcément la volonté de son cœur sera sous la direction de Dieu. Alors, donc, pour moi, il faut toujours se référer à la volonté de Dieu. Lorsqu'on décide de se marier, lorsqu'on décide de s'engager avec une sœur en Christ pour le mariage, alors il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Mais toujours est-il que, étant un bon chrétien, c'est Dieu qui va t'inspirer et ton cœur sera dirigé vers cette personne-là. Donc, c'est ce que j'aimerais dire pour l'instant. Je crois que dans peu de temps, je reviendrai avec plus. C'est sûr que vous reviendrez certainement. Mais je voulais rebondir par rapport à votre intervention, notamment sur 2 points. Le premier point, vous avez martelé en tant que bon chrétien. Déjà, si vous pouvez revenir sur une petite définition de ce bon chrétien-là. Et en deuxième lieu, vous avez aussi parlé du fait que Dieu va te révéler. Et quand on parle du choix du conjoint et on dit Dieu va te révéler, est-ce que Dieu va t'envoyer le nom ou disons l'identité de cette personne pour que tu sois sûr que c'est le choix de Dieu? Ou comment cela va se matérialiser? Ok, pour répondre à ces 2 questions, premièrement, parlant de la définition du bon chrétien, d'abord on sait que un chrétien veut dire petit Christ. Voilà. Donc un bon chrétien, c'est celui-là qui obéit aux principes divins. C'est celui-là qui obéit aux recommandations que la Bible nous demande. Et normalement, en tant qu'un chrétien, on doit obéir à tout cela. Pour dire que nous tous qui sommes ici, nous sommes censés être de bons chrétiens. Donc un bon chrétien, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu et qui s'applique aux principes divins. Maintenant, parlant de la deuxième question, et à savoir si
par rapport à la volonté de Dieu, Dieu va te révéler le nom de la personne ou pas. Je peux dire que ça dépend. Voilà. De la manière dont Dieu se révèle à moi, ce n'est pas de cette même manière-là que Dieu va se révéler peut-être au frère Omar. Voilà. Dans ma prière, je peux demander à Dieu de me révéler le nom de la personne. Et si cela plaît à Dieu, il va me révéler le nom de la personne. Ou bien il peut aussi me donner une certaine paix de cœur. Et cela va m'amener à croire que, bon, telle fille-là, c'est la volonté de Dieu. Bon, je vais croire que c'est la volonté de Dieu. Alors donc, ce n'est pas forcément une révélation, la révélation de l'identité de la personne, ou bien l'image de la personne et dans un songe, ou bien dans un rêve. Non, pas forcément. La paix de cœur même peut t'amener à savoir que c'est la volonté de Dieu. Ou bien, il y a plusieurs signes. Lorsque nous prenons la Bible, et si nous allons prendre des exemples bibliques, nous voyons que Dieu ne s'est toujours pas révélé de la même manière à tout le monde. Ok. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Merci bien. Donc, de par ta réponse, ici, on voit que la volonté de Dieu va être le concours de plusieurs circonstances. Maintenant, parfois dans l'imaginaire collectif des chrétiens, et nous pensons que quand on parle de la volonté de Dieu, il faut que ça se fasse par prophétie. On prie et tu viens, tu es en quête de mariage, tu pars, tu trouves le pasteur, il prie et il te révèle qu'un tel sera ta femme. Je vois que c'est le cas parce que malheureusement, on a eu des situations comme ça où on a prophétisé à tort ou à travers. Et on a mis des gens en couple, ou disons, on a enchaîné des gens. Et la suite a été vraiment difficile pour ces personnes-là. D'où vraiment l'intérêt de ce thème de ce soir. Donc, merci bien. Je voulais appuyer de votre révélation encore. La révélation du fait que dans la prière, on peut trouver le nom ou bien l'image de sa conjointe. Bon, pour dire que un rêveur assoiffé, il rêvera tout temps qu'il boit. C'est ça le problème. Si vous souhaiterez vous marier à une fille teint clair, vous n'allez pas rêver et voir une identité d'une fille noire. C'est ça souvent le problème aussi. Donc, Il qu'on se trompe. Donc, telle est sa pensée. Donc, maintenant, c'est au tour du VP. Oui, le PCO plutôt. Merci. D'accord. Merci au modérateur pour la parole. Moi, je vais aller tout droit parce qu'il s'agit de faire une option. Choix de Dieu ou choix du cœur. Et vous savez que il y a certains chrétiens qui aiment prier en disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On fait référence à ces trois personnalités parce qu'elles ont impacté la vie chrétienne. Donc, allons-y voir un à un comment ils ont eu leur femme. Abraham, vous savez comment il est sa femme. Jacob, je n'en dirai pas plus parce qu'il a voulu d'avoir Léa par sa volonté. Rachel d'abord, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il voulait Léa. Non, il voulait Rachel. Il a travaillé, on l'a donné la grande sœur. Comme sa volonté n'était pas satisfaite, il a dû travailler encore 7 ans pour avoir encore et l'autre là, Rachel, c'est ça, non? Et Isaac, est-ce que Isaac s'est levé un jour dit, bon voilà, le papa d'Isaac a fait envoyer son serviteur pour qu'on envoie pour aller chercher la femme d'Isaac. Donc moi personnellement, il s'agit de la volonté personnelle. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Si vous lisez la Bible de A jusqu'à Z là, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de décider. Il a donné le pouvoir à l'homme de parler et de proclamer. Prenons Matthieu 18. Il dit quoi? Tout ce que tu vas lier sur la terre
sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Cela veut dire quoi? Tout ce que tu veux là, Dieu il est déjà d'accord. Donc, moi je me dis qu'il s'agit ici là. Et c'est ce qu'il nous faut dire. Si tu veux rêver que tu bois l'eau, de toutes les façons, la volonté de l'homme là, c'est selon moi, côté conjoint là, c'est ça d'abord qui prime. Parce que Dieu ne va pas descendre, c'est ce que le modérateur a dit. Dieu ne va pas descendre et dire que voilà, c'est telle femme, c'est tel jeune homme qui sera ton fiancé ou bien ta fiancée. Donc tu choisis et Dieu va approuver. Bagaya, on vous écoute. Ok, merci bien pour la parole. Je remercie M. Koulibaly pour son intervention. Et dans son intervention, il a donné un exemple par rapport au choix de l'épouse d'Isaac. Voilà. Et dans son intervention, il parlait de volonté personnelle. Par rapport à cet exemple-là, moi je pense que voilà, ce n'était pas une volonté personnelle. Voilà, c'était une volonté divine. Voilà, parce que pour que le père d'Isaac trouve une femme pour Isaac, il a donné des directives à son serviteur. Il a donné des directives. Et c'est en suivant ces directives-là qu'il a pu aller choisir cette dernière-là. Donc on ne peut pas dire ici que c'était une volonté personnelle. Lorsqu'on lit très bien, il a donné des prescriptions. Et le serviteur a suivi cela à la lettre. Et quand tu lis, tu vois que vraiment c'était la volonté de Dieu, c'était le plan de Dieu. Donc au travers de cet exemple-là ne peut pas illustrer la volonté personnelle, mais la volonté divine. C'est ce que je voudrais dire. Merci bien. Effectivement, son premier exemple illustre mieux la volonté personnelle dans le choix du mariage. Je voulais une femme, on m'a dit de travailler 7 ans, j'ai travaillé, on m'a donné celle que je ne voulais pas. Mais vu que je veux celle que je veux et qui est toujours disponible, je suis prêt à travailler encore 7 ans pour avoir celle que mon cœur désire. Ça illustre vraiment la volonté parfaite. Mais il a dit aussi, il a lancé une idée que je voulais un peu contredire par rapport à Dieu ne va pas forcément t'imposer un choix. Et je sais que en tant que grand lecteur de la Bible, je vois le vice-président en train de rire parce qu'il y a eu des exemples bibliques où Dieu a décidé en disant telle personne prend telle dame. Et quand on regarde l'histoire de la dame, c'était pas aussi joli que ça. Mais cette personne était obligée parce que c'était de la volonté de Dieu. Et Dieu, en disant ça, prend telle pour épouse, Dieu avait un plan. Maintenant, il ne faudrait pas que nous, en tant que chrétiens contemporains, chrétiens d'aujourd'hui, nous voulions suivre forcément ou nous voulons prendre la Bible comme une formule. Tout ce qui s'est passé doit se répéter dans ma vie. Non. Nous avons chacun une histoire personnelle. Ce n'est pas forcément parce que Dieu a choisi une épouse pour le frère que Dieu va venir choisir une épouse pour moi. Dieu peut te dire, bon, toi, je te laisse choisir. Mais en tant que chrétien, comme le frère Bagaya disait, il y aura des critères. Et ces critères-là qui vont faire que ton choix personnel sera dans la volonté de Dieu, à mon sens. Sinon, pour moi, vivre avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de sérieux que tu ne dois pas laisser ce choix-là à quelqu'un d'autre. Donc moi, je dirais, pour relancer encore le débat, en matière de choix du conjoint, tu choisis celle que ton cœur désire. Parce qu'on peut-être on est jeune, hein, mais on va quand même le dire. Dans le mariage, c'est pas une veillée de prière ou c'est pas une semaine de prière. Nous sommes humains, nous sommes charnels, et dans le mariage, nous allons faire, je vais dire quoi, des choses du monde. Alors, si celle avec qui tu partages ta vie n'est pas celle qui répond aux attentes de ton esprit, vous allez passer le temps à fatiguer les pasteurs. Ils vont à chaque fois prier pour votre couple. Alors que, bon, si le corps est plus fort que l'esprit, votre mariage ne va pas durer. Donc, si, pour moi, je vais dire, et pour être catégorique, choix du cœur et non volonté de Dieu.
est-ce que le choix du cœur, donc vous parlez, est réellement un choix concret? Parce que il serait difficile d'avoir des gens ou bien un couple de gens qui s'aiment au même degré. Est-ce que ce n'est pas de votre côté que vous parlez? Peut-être de votre côté que vous parlez du choix du cœur. Est-ce que pour votre conjointe, vu que vous êtes en couple, est-ce que pour elle, ce n'est pas dû à la volonté de Dieu? Oui. Et je dirais à tout un chacun de se connaître au fond de son cœur. Pour moi, c'est lequel? Ce serait très difficile de connaître les deux personnes. D'accord. Merci pour la relance. Et c'est très intéressant parce que vous évoquez le fait que ces deux entités. Pour moi, je peux dire que c'est le choix du cœur. Et pour ma conjointe, elle est dans l'idée que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça aussi qui est merveilleux en Dieu. Et quand vous verrez que les deux choix concourront donc au bien de nous qui aimons Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir se braquer à une position pour dire tout le monde choisit par rapport à la volonté de Dieu. Toi, tu peux choisir selon la volonté de Dieu. Tu choisis une telle et elle, en t'acceptant, c'est un choix de cœur. Donc, on ne peut pas dire, nous deux, nous avons choisi selon le plan de Dieu, ou vous deux, vous avez choisi selon le cœur. Donc, c'est vraiment à chacun de se fonder et son identité et de suivre vraiment ce que son cœur désire, comme on le dit. VP. Ok, gloire à Dieu. C'est un thème très pertinent. C'est un thème très pertinent et je pense à mon humble avis. Et voilà, c'est pas biblique ce que j'ai dit. C'est un avis. Pour moi, il faut qu'il y ait de la flexibilité entre choix de Dieu ou volonté. Prenons l'exemple des guérisons que le Seigneur Jésus a opérées. Seulement, il y a le cas par exemple de ceux qui n'ont pas, qui sont malvoyants. Un tel il dit vois, tu vois. Un tel il dit il prend la terre, il met. Et puis il va te laver dans ça. Un tel il dit il fait sortir une personne carrément d'une ville et puis il prie pour toi au moins 2-3 fois. Il demande est-ce que tu vois? L'autre dit je vois des gens comme des arbres, etc. C'est pour dire que X n'est pas Y, Y n'est pas Z. Voilà. Maintenant, on ne peut pas opposer l'amour à la volonté de Dieu parce que Dieu même lui-même il est amour. Dieu lui-même il est amour. Et moi je me dis que on est chrétien. On est supposé avoir l'Esprit de Dieu en nous. Donc, quand ton cœur va commencer à émettre des vibrations pour X personnes, je me dis que de façon, je vais dire quoi, anonyme, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de te pousser vers X personnes? C'est des questions. Voilà. Donc, laissons dérouler les choses et voyons et mettons ça en prière et voyons ce que cela va donner. Sinon, si on doit brusquer disant que bon, moi je veux que ça soit X, modérateur nous a dit quelqu'un qui est assoiffé et qui rêve, tu vas rêver que tu vas boire de l'eau, forcément. Donc, moi je me dis que allons doucement et ne forçons pas les choses. Non. Allons doucement et ne forçons pas les choses. Alors, vice-président, concrètement, dans l'optique du choix de ton conjoint, quelle est ta position? Ok.
modérateur Emma, je sais que vous avez la réputation de pousser vos challengers du débat dans leur dernier retranchement. Mais permettez-moi d'être flexible. J'ai dit que lorsque il y a des signaux, parce que tout chrétien prie pour son mariage. Je prie, X prie, Z prie. X supposant que X, Z, Y sont des célibataires. Mais maintenant, il arrive souvent que X commence à, j'ai dit quoi, des situations se produisent et puis bon, des vibrations tendent vers X ou bien Y. Maintenant, tu commences à prier. Si c'est la volonté de Dieu, parce que j'ai dit, je ne suis pas du postulat en disant que Dieu ne s'oppose, c'est-à-dire Dieu même lui, il est amour. Dieu lui-même, il est amour. Voilà, donc on ne peut pas opposer amour à la volonté de Dieu. Je ne suis pas... Ok, merci bien. Peut-être on n'a pas pu cerner ta position, mais j'ai une question pour vous. On est convaincu que c'est le choix de Dieu avant d'aimer la personne, ou on aime la personne et après on est convaincu que c'est la volonté de Dieu? Très bien, une très belle question. Sur Facebook, on dit que ça va maintenant chauffer. Moi, j'ai des témoignages. Moi, j'ai entendu des témoignages où quelqu'un a été engagé sur une voie avec une fille. C'est-à-dire, j'ai entendu des témoignages, plusieurs même, ça doit être 2 ou 3 fois, j'en ai déjà entendu. Où, et après prière, comme toi, tu as un peu titillé les révélations, prophéties, machin, voilà. Ça a été dit que ce n'est pas Dieu qui est derrière ça, que de faire attention. Et la personne a continué. Finalement, le jeune homme s'est marié. Et après, ça chauffait après dans le mariage. Et à l'heure où je te parle, c'est vraiment chaud. Okay. J'ai aussi entendu un autre deuxième témoignage. D'accord. Même chose, mais ils vivent ensemble et puis l'autre il est devenu pasteur aujourd'hui et la femme actuellement la femme s'est rangée puis ça va maintenant. Maintenant je ne sais pas c'était comment. Non, peut-être le troisième exemple que tu n'as pas dit avant de revenir sur toi, c'est que il y a eu aussi le cas où tout le monde était convaincu que c'est la volonté de Dieu, oui. Et les deux se sont engagés, oui. Et par la suite il y a eu catastrophe. Ouais. Alors, donc, c'est d'où l'intérêt de la question. C'est jusqu'à quand la frontière est faite. Donc, je te repose peut-être la question. On est convaincu que c'est la volonté de Dieu et je commence à l'aimer, ou je l'aime et je me rends compte que c'est la volonté de Dieu et je continue. D'accord. Bon, je vais peut-être étendre la question à tout le monde. Comme il faut faire un choix, voilà. Je vais prendre la deuxième option. Qui est ce que tu as dit. on aime et on est convaincu et on se convainc après que c'est la volonté de Dieu, ou les circonstances te convainquent que c'est la volonté de Dieu. Ok. Donc, président, on vous écoute. Alors, merci. Alors, merci vraiment aux responsables pour ce thème d'actualité. Le thème où la plupart de nous, jeunes chrétiens, on est souvent confus. Alors, ce que je veux dire, c'est, je veux un peu revenir sur l'intervention de Barian, où il dit que est-ce qu'on peut dissocier la volonté du cœur à la volonté de Dieu. Moi, je pense que c'est possible. Voilà. Et pour moi, je me dis que le choix du conjoint est très important pour être laissé au sentiment. Qui dit sentiment dit amour. Et par exemple, quand Isaac voulait choisir, quand Isaac a eu Rebecca dans la Bible, c'est au niveau de Genèse 24, je crois que c'est au chapitre 67, on dit que Isaac
à faire entrer Rebecca dans la tente de sa mère, il l'a pris comme femme, puis il l'aima. Ici, on peut comprendre qu'en réalité, Isaac s'est marié à Rebecca et après l'amour est venu ensuite. Donc à ce niveau, moi je dis que l'amour ici est venu après la volonté de Dieu. On peut prendre encore un autre exemple sur la vie de notre père spirituel. Quand il donne souvent le témoignage sur sa vie de couple. Quand Dieu disait à maman de quitter Bobo et de venir à Ouara ici, qui se trouve son mari. Elle est venue à Ouara, et après elle s'est retrouvée dans un autre quartier. Et dans ce quartier, Dieu lui dit encore de venir dans ce quartier-là, que dans ce quartier-là se trouve son mari. Et les dieux se sont rencontrés. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu, Dieu donne des signes. Et à travers ces signes-là, tu peux forcément ne pas aimer la personne. Mais dans la volonté de Dieu, comme Dieu sait que, Dieu connaît le cœur, il voit ce que ton cœur deviendra plus tard. Parce que les sentiments changent, les émotions changent. Mais la volonté de Dieu fait que dans ton choix là, tu restes toujours dans cet amour là. Voilà. Je voulais un peu prendre aussi l'exemple de Samson. Samson qui a suivi le désir de son cœur en choisissant Delilah. C'était quoi? C'était la catastrophe. Et comme conséquence, il a perdu ses forces. Il a été capturé. Choisir une quelconque personne, voilà, fermer les yeux et puis toucher une personne comme cela. Du moment où vous l'avez saisi, vous dites, ah, je t'ai touché, je t'aime pas, c'est vrai. Mais je vais me contenter, je vais me contenter dans les prières, voir si une amour va naître dans là. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Déjà, toi, tu as dit quoi? Que tu peux choisir quelqu'un. Non. Dans la volonté de Dieu, c'est pas toi qui vas faire le choix. Mais c'est Dieu même qui va te diriger. Par exemple, Isaac, c'est Dieu qui a dirigé Isaac vers Rebecca. C'est vrai que c'est le serviteur d'Abraham qui est allé la chercher, mais c'est Dieu même qui a conduit, et que ce soit Abraham, que ce soit Isaac. Mais est-ce voilà, que... donc c'est-à-dire, si Dieu te conduit sur la personne... Est-ce que selon vous, on peut s'engager avec zéro amour, pensant que devant le Dieu va mettre sa main là-dedans? Ce qui est sûr, même si tu t'engages avec zéro amour, ça ne serait pas, je vais dire quoi. Omar, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Je ne peux pas être avec quelqu'un que j'aime pas, espérant que l'amour va naître après. Soyons réalistes, on est jeunes. Un frère va venir dire, Dieu m'a dit que tu es ma future femme. Alors que moi, de mon côté là, je n'ai jamais pensé à toi-même. On se voit chaque jour, mais je n'ai jamais pensé à toi. Je vais juste te dire, je vais aller prier, sachant qu'arrivé à la maison, je ne vais rien faire. Après, quelques temps après, tu vas venir, tu vas dire, ah, en tout cas, moi, Dieu ne m'a rien dit. Ça, ok. Mais en ce moment, si tu dis tu vas aller prier et que tu ne fais rien, en ce moment, est-ce que c'est bien pour toi? En fait, même moi, si tu n'aimes pas. Moi, on se dit, je ne sais pas dans vous, votre mentalité d'homme, mais pour une fille, un garçon déjà qui va venir, bon, tu es intéressé par une fille, tu vas venir, et ce que tu trouves à dire, c'est Dieu m'a dit que, quand même, faut être un peu, ça ne va pas quoi. Ok, bon, je me rejoins à Naomi, à la sœur Naomi. En fait, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est-à-dire, le point c'est quoi? Il y a toujours quelque chose qui t'attire envers quelqu'un. Ça, c'est la première des choses. Et la volonté de Dieu, là, dès que tu vois la personne, les premiers jours même, là, tu vas ressentir quelque chose. Mais vous pouvez vous laisser 5 ans, 10 ans, et puis vous allez revenir ensemble, si c'est la volonté de Dieu. Et en ce moment-là, c'est là maintenant vous allez mettre en prière. On s'est connus,
quelques années, peut-être toi tu es parti en études ici, l'autre aussi était de l'autre côté. Après encore vous vous retrouvez. Ah mais tiens, tu t'es pas marié, lui il dit non, elle aussi, ok. C'est là maintenant vous allez dire, chacun va prier de son côté, sans même dire à l'autre. C'est la volonté de Dieu, ça va se réaliser. D'abord, avant tout, il y a quelque chose qui t'attire. Peut-être, je ne sais pas, ça peut être ta tête, ça peut être tes pieds, ça peut être ton bras, ça peut être ta manière de parler. Il y a toujours de l'attirance d'abord. Voilà, il y en a qui aiment des filles courtes, il y en a qui aiment des filles grandes de taille, il y en a qui aiment des hommes courts, il y en a qui aiment des hommes grands. Voilà. Donc, déjà, mais ça, c'est déjà un atout d'abord. Ça, c'est le cœur qui t'amène. Et Dieu, maintenant. Les yeux d'abord. Le cœur, premièrement. Et Dieu réalise. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous-même, vous allez sentir. Mais si l'amour naît entre vous deux, vous allez peut-être vouloir forcer pour dire que peut-être ça va aller. C'est dans ça, il y a des. Même dans les couples chrétiens, même les pasteurs, il y a divorce. Parce qu'ils ont forcé quelque chose. Et on ne se marie pas aussi, on ne se suit pas aussi pour quelque chose. Non. On ne se suit par amour et du cœur. Mais Dieu réalise, si c'est sa volonté. Amen. Et peut-être dire quelque chose avant que mon confrère ne continue. Allez-y. Et dans des cantiques, on dit jeune fille de Jérusalem, merci. Donc, c'est dire que l'amour est un sentiment que chacun d'entre nous peut réveiller. Donc, et je comprends ta position, mais je vois que où se trouve parfois la confusion en tant que chrétiens que nous avons souvent. Nous avons parfois des pères spirituels ou des éminents hommes de Dieu qui parfois donnent leur témoignage, leur vie pour édifier l'assemblée. Malheureusement, parfois, quand les jeunes prennent les témoignages, ils veulent vivre à la lettre ces témoignages-là, alors qu'ils n'ont pas les mêmes, je vais dire quoi, ils n'ont pas reçu le même appel. On dit, ne porte pas mes chaussures si tu ne dois pas emprunter mon chemin. Ça veut dire, c'est pas parce que le pasteur a dit, voilà pour moi, c'était A plus A qui a donné B, j'ai fait B fois C et ça a donné ça. Que toi, en tant que chrétien ou en tant que jeune, tu vas dire, comme pour le pasteur, c'était A plus A là. Pour moi aussi, ça va être A plus A. Ton A plus A peut être Z. Et là, tu vas commencer à douter même de la foi. Parce que tu vas dire, comment se fait-il que Dieu a fait ça pour le pasteur et à mon tour, ce n'était pas le cas. C'est dire que quand on dit, plusieurs vont vous témoigner que leur choix par rapport au conjoint, c'était la volonté de Dieu, oui. Mais il faut aussi qu'ils acceptent et ils disent que quand je l'ai vu quand même, j'ai ressenti quelque chose en moi. Ça au moins, il faut qu'on se l'avoue. Parce que même l'appel, prenons pas le cas du mariage, même l'appel, Dieu peut t'appeler, mais il faut qu'il y ait une petite prédisposition aussi dans ton cœur pour que ton ministère puisse être bon. Sinon, on a vu des gars, on est 100% sûr que c'est Dieu qui les a appelés, mais ils n'avaient pas une prédisposition. Et ça les a fatigués, même si à la fin, Dieu a relevé les ministères. Donc, dire qu'on va occulter le sentiment dans le choix du conjoint, pour moi, c'est une erreur à ne pas faire. En tant que chrétien, il faut que cette personne vers qui je vais, que ça soit quand même quelqu'un avec qui il y a ce que les Anglais disent, ce feeling. Parce que la vie est tellement difficile qu'on ne peut pas passer le temps à côté de quelqu'un pour qui on ne ressent rien. C'est vrai que Dieu peut par la suite mettre l'amour. Mais d'ici que Dieu ne mette l'amour, si tu tombes sur quelqu'un avec qui tu as un feeling, Dieu va peut-être venir trouver qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris la place de l'amour. Donc, on ne peut pas occulter cette attirance-là que je dois avoir
envers la sœur, ce qui va me pousser à aller vers la sœur. Plusieurs vont vous dire que j'ai prié et dès que je l'ai vue, j'ai senti en moi que c'est elle. Oui, tu as senti en toi que c'est elle là. Est-ce que c'est une voix qui t'a dit c'est elle ou c'est ton corps qui a réagi de manière que tu cherches que c'est elle? Donc c'est ça aussi et la position qu'il faut et ne pas se braquer sur une position pensant que bon, si Dieu a dit que ça sera une telle, même si je ne l'aime pas, ça va être elle. Oui, ça peut être elle. Mais il faut aussi savoir que vous n'allez pas peut-être vivre votre amour comme les autres vont vivre leur amour. Et le président de la ZAD a juste parlé d'une chose. La chose, bon, je n'ai pas compris concrètement, mais par la fin, j'ai compris que c'est le coup de foudre. C'est ce que vous voulez dire? Vous avez dit que on ne peut pas relater avec quelqu'un sans que quelque chose ne se passe. Vous voulez parler du coup de foudre ou bien? Non, je veux pas parler du coup de foudre. C'est pas un coup de foudre. J'ai parlé d'attirance. Avant tout d'abord, il y a quelque chose d'abord, il y a un minimum qui est là. Voilà, c'est la seule chose en question. Ça peut être la beauté de la personne, ça peut être j'ai même expliqué ça. Ça peut être sa manière de parler, ça peut être qu'elle a quelque chose en elle. Voilà, ça peut être, chez les femmes, ça peut être la taille, ça peut être l'élégance de la personne. Voilà, il y en a aussi, il y a tout, il y a des critères partout. Okay. Même sa manière de chanter au groupe musical, ça peut être ça. Il y en a aussi par la voix de la personne. Oui, donc il y a toujours l'amour là, on n'arrive pas à décrire. Voilà, il y a la beauté qui est là, mais il y a toujours quelque chose. Sinon, toute femme est belle, tout homme est beau. Okay. Mais il y a toujours quelque chose derrière. Donc, pour dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un pour rien. Non, ça n'existe pas. Parce que en soi, on n'est pas humain. Voilà, même un habit, même un t-shirt, même une chemise, si tu vas acheter, parce que d'abord, quelque chose ça t'attire d'abord. La couleur, ça peut être la couleur. Voilà. Et maintenant, dans ça, il y a encore d'autres choses derrière ça. Ça, c'est dans le coup, vous allez vivre ça. Voilà, vous allez vous découvrir. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, peut-être les premiers jours même, après c'est fini, vous n'allez plus vous revoir encore. Parce que ce que tu peux croire, tu vas découvrir que ce n'est pas ça. C'est très dangereux. Okay. Voilà pourquoi on parle de la volonté de Dieu. C'est très important. Et Omar, ils sont nombreux, ça vaut 90% de ces jeunes qui ont croisé ces gens de filles. Mais bon, est-ce que rien n'a abouti par la suite, hein? Donc, je vais prier avant de venir là, c'est que il faut te chercher, Voilà, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit là. Il y a l'attirance, il y a toujours quelque chose. Si la fille la découvre que la personne n'a rien de ça là, il y a des femmes qui te disent que si tu es trop grand, elles ne te veulent pas. Il y en a qui disent qu'un homme court, mais se présente, je ne veux pas. Moi, j'ai des cousines comme ça, ils m'ont dit. Moi, j'ai des amis qui sont venus, que non, soit il est trop grand, il est trop mince, il est trop gros. Il y a toujours quelque chose. Si ce n'est pas de ton goût, non. C'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas, c'est ça? Non, ce que je veux dire là, c'est quoi? Je veux revenir par rapport à l'intervention du frère Sawadogo. Sur quoi tu comptes pour aller vers la fille là. Par exemple, si c'est peut-être par exemple sa manière de parler, de s'habiller, de se coiffer, son visage qui te plaît. Et si cette chose-là, après, n'est plus. Par exemple, elle a un beau visage, si on veut le dire ainsi. Et après, c'est son visage là qui t'a attiré vers elle. Après le mariage, elle fait, je ne sais pas, un accident où elle perd toute sa beauté. En ce moment, tu fais quoi? Oui, effectivement, ton raisonnement est très logique. On a eu des cas comme ça où, malheureusement, c'était uniquement un critère facial qui a attiré le monsieur vers la jeune fille, ou la jeune fille, parfois il y a des critères superficiels.
Ce qui fait qu'une fois dans le mariage, ces conditions peuvent changer. Par exemple, j'aime son sourire et un jour, un accident, paf, la personne perd ses dents. La personne ne peut plus sourire. Par exemple, j'aime la stabilité financière que cette personne m'accorde. En temps, la personne perd son travail et il n'y a plus de stabilité financière. Donc, c'est pour ça que je disais, on ne fonde pas. Je n'ai pas parlé de fondement. Uniquement sur l'attirance. Mais ici, nous avons évoqué d'abord, il faut aller par étapes. Il faut aller par étapes. On commence, on voit la personne, il y a quelque chose déjà en la personne qui va t'attirer. Et dans la plupart du temps, même ceux qui ne vont pas l'avouer, dans la plupart du temps, quand tu vas voir le trait de la personne qui t'attire, tu vas aller prier. Mais d'abord, ce n'est pas une volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, Dieu allait, avant même que tu ne vois la personne, Dieu allait t'indiquer la personne ou les circonstances allaient t'amener vers la personne. Mais tu as vu la personne, il y a un aspect de la personne qui a attiré ton attention. Et ensuite, il y a eu cette recherche-là de la volonté de Dieu. Et en ce moment, quand tu cherches maintenant la volonté de Dieu, Dieu peut te dire, mon gars, visage que tu vois là, ça ne va pas durer. Et là, maintenant, si tu es dans la recherche de la volonté de Dieu, tu as déjà eu ton avertissement. Mais il ne faut pas occulter le fait que tu as d'abord vu le visage qui t'a attiré et ensuite la voix est venue. Maintenant, ce que tu dis par rapport à si tu te fondes uniquement sur la beauté du visage et les circonstances changent. Effectivement, si tu te consacres uniquement sur la beauté du visage pour fonder ton amour, il va sans dire que quand les circonstances, quand sa beauté va partir, certainement, tu ne vas plus ressentir la même chose. D'où l'intérêt ici de concilier et l'explication de Baraya. Nous sommes chrétiens. Donc, c'est pour dire, peut-être on est en train de shifter, ou disons d'intervertir, mais je veux qu'on reste un peu cloisonné. Parce que si tu dis forcément, c'est la volonté de Dieu, alors qu'il y a cette vie commune que vous devez partager, est-ce que la seule volonté de Dieu va vous permettre d'être charnel? Quand je dis ça, les aînés vont comprendre. Tu regardes quelqu'un, tu dis non, c'est la volonté de Dieu, mais quand tu regardes la personne, il n'y a rien en toi qui fait un mouvement où il n'y a pas de sentiment qui prouve que tu peux passer ta vie avec cette personne. Ça aussi, c'est un danger. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu estimes que c'est là-bas et non ailleurs, c'est la volonté de Dieu, tu vas donc prier à Dieu pour que Dieu puisse réveiller l'amour en toi, comme on le dit dans Cantique des Cantiques. Puisque l'amour est quelque chose qu'on peut réveiller. Alors, mais si tu ne cherches pas à réveiller l'amour envers quelqu'un et tu te contentes seulement que c'est juste la volonté de Dieu, bon, je me demande votre nuit de noces si vous allez passer le temps à prier ou vous allez passer à l'acte comme on le dit. Parce que après les prières, en passant à l'acte, il n'y a plus de Alléluia. Donc, il faut que les deux, je vais dire quoi? Il faut que vous deux, en tant qu'humains, en tant que corps, vous puissiez répondre aux signaux les uns des autres. Alors, si tu estimes que cet aspect-là n'est pas important, ça va être un problème dans le couple. Donc, je ne dis pas forcément qu'il faut à 100% occulter la volonté et se baser juste sur un trait de caractère. Non, ce n'est pas ça. Mais on dit ici qu'il va falloir que ce trait de caractère-là t'attire vers la personne avant que tu ne cherches à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais tu ne peux pas occulter cette attirance-là que tu as de la personne.
Merci frère Sawadogo. Avant de vous revenir, on ne pourra pas réveiller le champion par la prière. Telle est l'affirmation de M. Sawadro. Il faut qu'il y ait un minimum de sentiments afin que les machines puissent bouger. Merci bien. Je vous rappelle que c'était débat dédié à la jeunesse Temple Biraka. À la jeunesse Temple Biraka. Des débats, le thème amour et volonté de Dieu, lesquels doit se fier. Un chrétien ou une chrétienne dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Faut-il choisir selon la volonté du cœur ou selon la volonté de Dieu? Donc, Monsieur Omar, la question vous revient. Alors, merci pour la parole. Merci au frère Sawadogo pour son intervention. Ce que moi j'aimerais dire ici, c'est quoi? En tant que jeune chrétien, il faut que nous, on arrive à un niveau où on ne pense plus qu'au désir charnel. Parce que si en tant que chrétien, on va obéir au désir charnel, on peut ne pas être sous la volonté de Dieu. Je m'explique. D'abord, le mariage, pour moi, en tant que chrétien, le mariage est d'abord spirituel. C'est une alliance devant Dieu. Non, mais le choix, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir au mariage. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, en tant que chrétien, tu peux te marier, c'est-à-dire que tu peux aller vers une personne que tu n'aimes pas. Parce que le mariage, il ne faudrait pas qu'on voie ça comme le voient ceux du monde. Non, le mariage pour nous, c'est-à-dire c'est pour un but spirituel. C'est pour toute une vie entière et c'est pour une destinée. Et tu peux te marier, c'est-à-dire que tu peux aller vers une fille que tu n'aimes pas. Dans ta prière, Dieu peut te conduire vers une fille que tu n'aimes pas. Que tu n'éprouves aucun sentiment pour elle. Dans ta prière, Dieu peut te conduire vers une fille que tu n'aurais jamais pensé que Dieu pouvait t'amener vers cette fille-là. Justement. C'est-à-dire que le sentiment peut venir plus tard. Voilà, donc c'est très important. Merci. Juste sur l'intervention du frère Omar. Oui, je reconnais que le mariage a un but divin. Le mariage a un but divin. C'est-à-dire, on ne se marie pas uniquement en tant que charnel. On se marie aussi pour accomplir un but divin, pour accomplir une mission que Dieu a placée en toi. Oui. Mais si tu as déjà participé à des cérémonies de mariage, tu conviendras avec moi que l'une des phrases les plus répétées, c'est quoi? Oui, je l'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare ou Jésus-Christ revienne. Alors, si le jour où tu as prononcé ça, tu ne ressens rien pour la personne et tu comptes après sur la volonté de Dieu pour commencer à aimer la personne, il faut qu'on recommence le mariage. Ou il faut que tu dises jusqu'à ce que Dieu m'aide à l'aimer. Parce que c'est déjà cette promesse que tu fais déjà, c'est une promesse que tu fais déjà en quoi? En disant, une promesse que tu fais déjà en reniant ta responsabilité. Parce que pour toi, ce n'est pas à toi de l'aimer, c'est à Dieu de te faire l'aimer. Nous allons permettre à la voisine de Omar. Allez-y. Je pense qu'après, Franck va se préparer. Franck? Ah, Flora, ok. Ok, merci pour la parole. Bon, moi, ma compréhension, je ne sais pas si je vais dire mon point de vue ou ce que j'ai compris. Voilà. Ok. Donc, moi, mon point de vue, c'est que les deux, la volonté de Dieu et le cœur,
on ne peut pas séparer au fait. Ça y va ensemble. Parce que, bon, et puis souvent quand on parle de ce Dieu a révélé, ça dépend aussi de ton intimité avec Dieu. Voilà, pour que Dieu te révèle peut-être ta femme, ça peut se faire, mais ça dépend de ton intimité avec Dieu. Maintenant, si toi, et comment je vais dire cela, si c'est vrai que tout le monde croit en Dieu, on est chrétien, mais on n'a pas la même compréhension de la parole de Dieu. Voilà, par exemple, moi, comme je peux dire, je viens de voir, je ne sais pas si je vais dire naître de nouveau, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre. Mais dans ce cas, Dieu peut me révéler certaines choses et ça va être flou parce qu'il y a certaines, peut-être la parole même, je ne maîtrise pas bien. Donc, voilà, pour dire que non, c'est à toi d'abord ce que tu vas ressentir envers l'autre. C'est lorsque vous allez valider, bon, si je peux le dire, vos sentiments. Et comme on le dit souvent, on dit, c'est même pas souvent même, vous devez cheminer d'abord. Et c'est dans le cheminement, au fur et à mesure que vous priez ensemble, Dieu va révéler. Vous deux pouvez vous aimer. Et peut-être Dieu va dire, selon ton appel, ou bien elle son appel, vous deux, vous ne pouvez pas être ensemble. C'est vrai, vous vous aimez. Voilà. Donc moi, c'est comme ça je comprends. Pour dire qu'on ne peut pas dire volonté de Dieu uniquement. Et puis laisser, bon, pas d'échec. Pourtant, Dieu nous a fait quoi? Esprit, âme et corps. Donc les trois là vont ensemble. On ne peut pas séparer. Donc, tu décides et maintenant, Dieu maintenant met sa main. Voilà, c'est ma compréhension. Donc, si je vous ai bien compris, Dieu ne fera pas le soir à votre place. Vous allez faire, oui? Dieu va choisir à ma place. Donc, oui. Voilà, Dieu ne va pas choisir à ma place. Bien sûr. Vous devrez faire le premier pas. C'est ça? Non, la volonté de Dieu y est. Vous devrez faire le premier pas. Donc, vous devrez faire le premier pas. On va aller d'abord vers une fille. Bon, puisque, voilà, souvent on a l'habitude que c'est l'homme qui vient envers la femme. Oui, je sais, mais la majorité, oui, la majorité, c'est l'homme qui vient. Maintenant, si l'homme vient, comme la sœur Naomi disait que la personne peut venir dire que non, Dieu m'a parlé. Pour dire, elle-même, elle a dit quoi? Si il y a certaines personnes, quand ils vont venir là, elle ne va même pas aller prier, parce que d'abord même, sa personnalité là, nul ne lui dit rien. Donc, elle ne va même pas aller prier pour que Dieu lui révèle si admettons que vous aimez votre goût là. C'est un homme grand de taille, par exemple. Et vous vous êtes convenu, vous êtes convenu pour entrer dans la prière, voir si c'est la décision de Dieu. Et en fin de compte, et dans la prière, il révèle que ça ne sera pas le monsieur grand de taille, mais ça sera un homme rabougri. Donc, mais c'est normal quand on est chrétien. Dans ce cas, pas qu'on ne veut pas la volonté de Dieu. Êtes-vous prête dans ce cas à aller avec le monsieur court de taille? Si c'est la volonté de Dieu. Je vais aider la personne. Non, ça veut dire quoi? Tu pars vers la personne parce que tu as des sentiments pour la personne. Oui. Mais dans votre parcours, là, Dieu peut révéler que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Oui. Ou bien? Je vais aider la sœur en disant, par rapport à l'interrogation de Noufou, si moi, par exemple, je dis, je veux une fille petite de taille, souriante ou non souriante, telle et telle. Et je pars, par exemple, je trouve la fille et je vais vers la fille. Et ensuite, Dieu me dit, et finalement, ce n'est pas elle. Donc, maintenant, c'est entre Dieu et moi. C'est ça. Je vais dire à Dieu, si ce n'est pas celle-là que j'ai vue là, donc, il faut que mes critères à moi puissent changer pour que je vais maintenant vers la personne que tu as réservée pour moi. Parce que si moi j'aime quelqu'un de court et toi dans ta volonté, Dieu, tu me dis c'est quelqu'un de grand avec qui je dois me marier, alors que je n'ai jamais pensé à quelqu'un de grand, tu vas me créer des problèmes. Donc, justement, il faut qu'il retravaille mes critères en moi pour que maintenant, c'est cette personne que lui, il me présente là, que je commence à avoir ces prédispositions-là d'aimer la personne. Là, ça arrive. Mais on ne va pas dire, bon, moi, j'aimais un tel, elle est courte ou claire, mais selon la volonté de Dieu, ça doit être la grande que je dois me marier. Tu vas te marier à la grande, mais quand la courte va passer, tu vas tourner le cou comme ça pour regarder. Ok. Ça va aller. On va vous revenir. Merci pour la parole.
Depuis, je demandais le micro pour intervenir, mais comme ils ont tardé, je vois que certains ont arraché mes idées. Mais bon, néanmoins, je vais dire quelque chose. Voilà, pour commencer, je dirais que la volonté de Dieu s'aligne derrière la volonté de l'homme. Voilà, si nous lisons dans Genèse 3:12, on va lire rapidement. Comme ça tardé, j'ai un peu rédigé pour ne pas oublier mes idées. Il dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, si nous regardons sur ce passage, nous voyons que Adam évite d'assumer le choix que Dieu a fait pour lui. Donc, il a accusé de façon indirecte. Ok. Il a accusé la femme et Dieu lui-même. Ce qui veut dire que chacun doit assumer son choix. Voilà. Donc, dire que non, telle femme, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui m'a conduit vers elle, comme disait le président ou bien la sœur Marie. Bon, bref, disons-nous la vérité. De nos jours là, faut pas se fier le Non, je n'ai pas dit que Dieu... Non, c'est un débat qu'on peut s'affronter. Non, c'est un affrontement. Attendez, il va terminer, il va quand même... Okay. Il va quand même achever ce qu'il a commencé. Et donc, il y a un homme de Dieu qui a dit que si un jeune non marié vient devant lui, que prie pour moi pour mon mariage, ou bien si lui-même étant homme de Dieu, il a prié, mais il a vu que non, c'est comme ça pour sa relation que le jeune fille ou bien le jeune garçon a commencé, bon, c'est pas bon, lui il peut pas lui dire directement, faut laisser le monsieur ou bien faut laisser la fille parce qu'elle n'est pas bonne. C'est mieux de le laisser aller jusqu'au bout, parce que après il peut revenir dire que c'est tel prophète ou bien c'est tel pasteur qui m'avait dit de la marier ou bien de le marier, que c'est la volonté de Dieu. Pour dire que c'est ce que ton cœur, là où tu trouves ta paix de cœur, là où tu trouves que non, elle est belle, bon, c'est la taille que je veux, je vais dire quoi. Voilà, là où tu trouves que c'est ton goût là, il faut aller là-bas et laisser le reste que la volonté de Dieu. Pour le frère Cabré, c'est Dieu lui-même qui a cherché le problème pour Adam, c'est ça. Il peut faire écouter son cœur que d'attendre la volonté de Dieu. Voilà, bon. Merci bien. Bon, voilà, comme disait Florent, je vais rebondir à sa question. Voilà, Monsieur Cabré, j'ai voulu dire avant d'aller, il y a déjà quelque chose qui t'attire envers la personne. Je prends l'exemple, avant que je me marie, j'étais à l'église ici, je suivais les prières de papa. Et à l'église de la Padoue, il était là chaque mercredi de 10h à midi. Et je le connais, Maman Dorcas. Il disait que chacun n'a qu'à, il demande les célibataires de se lever. C'était gênant pour moi, vu mon âge, mais je me levais quand même. Et les gens me regardaient tout. On t'indiquait, mais vous êtes célibataire, des femmes et des hommes, mariez-vous ici. Je regarde, je ne vois personne. Il dit encore le Père spirituel. Chacun n'a qu'à demander le modèle de femme que tu veux. Et prie. Et lui, il va prier pour les condiments de sa femme à la maison. Parce que lui, il n'a plus les problèmes de choix de mariage. Donc, c'est pour dire que quoi? Effectivement, je vais vous dire, j'ai effectivement demandé le choix que je voulais. Mais le mariage, il y a beaucoup de choses derrière ça. J'ai demandé d'abord à Dieu. Avant, je n'étais pas chrétien. Je suis devenu chrétien. J'ai vu une femme qui serait engagée à l'œuvre de Dieu. Et j'ai demandé même d'être à la chorale. Aujourd'hui, ma femme est responsable de la chorale. J'ai demandé ça à la prière de papa. Voilà pourquoi je crois au choix de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu de me changer aussi. De transformer ma vie, j'arrive. Et d'être dans une structure de l'église. J'ai demandé à ça. Pour éviter l'ancienne vie que je menais. Parce que je suis devenu un homme de Dieu. Et Dieu l'a fait. Et moi, je ne savais pas. Je suis président de la JAD aujourd'hui. Et j'arrive. Avant tout, c'est pas Dieu qui... Je n'ai pas demandé à Dieu de m'amener là-bas. Moi, j'ai connu ma femme avant d'être chrétien. Je l'ai connue. Et elle parlait de prière. Moi, j'ai fait le témoignage le jour du mariage. Koulibaly était le protocole de l'église de mon mariage. J'ai dit, quand je partais, elle parlait de l'église. Mais le premier jour, quand je l'ai vue, quelque chose m'a tiqué. J'étais dans son service. Quand je l'ai vue, ça m'a tiqué. Mais je ne sais pas c'est quoi. J'ai eu peur. Je l'ai appelée ce jour-là, madame.
Je vais d'abord dire aux jeunes, là, respectez les femmes. Respectez les femmes, la première des choses. Elle m'a même répété ça. Je lui ai dit, madame, je suis venu à un respect parce que je me suis converti. Et 5 ans après, encore je suis revenu. Mais j'ai eu des vies, il y a des femmes qui m'ont vu, qui m'ont dit, c'était mon genre d'homme. Oui, mais elle n'était pas ça. Si c'était réellement la volonté de Dieu, ça allait s'accomplir. Elles avaient les mêmes atouts peut-être que ma femme actuelle, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça critique beaucoup de choses. Il y a autre chose derrière ça. Toi, tu es un homme propre que j'apprécie. Tu peux voir une femme que tu vas suivre. J'arrive. Dans la volonté de Dieu, elle peut être désordonnée. Toi, tu es ordonné. Dans la volonté de Dieu, elle peut être désordonnée. Elle a les atouts que toi, tu veux. Mais quand tu arrives chez toi, tellement peut-être chez toi, tu as balayé, tout est propre. Mais quand elle va venir là, il y aura Soumbala sur la télé, du désordre. Mais c'est comme ça. Mais tu es obligé de supporter parce que c'est dans la volonté de Dieu. Donc, je veux dire qu'avant tout, il y a une attirance et Dieu accomplit. Merci. Avant tout, il y a une attirance et Dieu accomplit. Ça mérite vraiment des applaudissements. Parce que c'est un témoignage vivant. Avant de donner le micro à Salimata qui vient d'arriver, l'animatrice. Une minute. Oui. Une minute. Et je vois qu'on a un peu tiré sur beaucoup sur. Je vais être très bref sur Omar. Mais je ne partage pas forcément son point de vue, mais il ne faut pas jeter son point de vue à la poubelle. Voilà, je vais d'abord. Oui. Quand il a cité Genèse 24 verset 67, je relis pour que tout le monde entende. Voici ce que la Bible dit. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devient sa femme. Vous voyez, non? Et conjonction de coordination, addition, c'est-à-dire que ce qui est arrivé après, ensuite, et il l'aima. C'est pour dire qu'il ne faut pas se jeter carrément ce que Omar a dit là. Parce que je veux corroborer cela par un témoignage que j'ai entendu d'un patriarche dans le monde évangélique qui a donné ce témoignage. Qui dit ceci, qu'il y a un pasteur, il n'était pas pasteur, il était malade dans une clinique, un jeune quoi. Et il voit une fille teint clair, jolie, qui était infirmière. Et il dit à Dieu, Seigneur, cette fille-là, moi je la veux. Et Dieu lui dit que non, que c'est pas ça, c'est l'autre là, qui est ta femme. Voilà. Le patriarche, il est très connu. Donc, quand je dis là, vous voyez de qui je parle. L'autre dit, donc Dieu lui dit, voilà, je ne sais pas si je vais utiliser le conditionnel, mais Dieu dit que c'est cette femme. Il marie la femme, c'est-à-dire, finalement, ils sont mariés. Arrivé à la nuit de noces, il dit clairement à la femme, pour te dire vraiment, je ne t'aime pas. C'est Dieu qui m'a dit de te marier, puis moi je me suis marié. Et il dit que la femme a tiré le monsieur sur le lit et fait tomber par terre et commencer à prier. Tu vas m'aimer, Seigneur. Voilà. Et le gars est couché à terre, puis il regarde la femme. Et c'est jusqu'au matin. La dame a prié jusqu'à 6h du matin. Et le cœur, finalement, le cœur de monsieur a changé. Et les bases de données de monsieur ont été changées. Et puis vraiment, il vit une vie de couple heureux. Et voilà. Voilà. Il y a un deuxième témoignage, mais à cause du temps, je vais m'arrêter là. Mais ça ne veut pas dire que c'est mon point de vue. Je dis que ce que Omar dit, il y en a eu des cas comme ça. Oui. Beaucoup. Et effectivement, c'est... Je suis désolé de peut-être répéter ça. Ce qui mine les foyers chrétiens aujourd'hui, surtout pour nous, la jeune génération, c'est que on se marie pour les mauvaises raisons. Et là, je vais peut-être abonder dans le même sens que Omar. Penser que le mariage est 100% spirituel, c'est une mauvaise raison. Penser que le mariage est 100% charnel, c'est une mauvaise raison. Donc, il faut savoir concilier les deux positions. Mais quoi qu'on dise, nous sommes humains avant d'être chrétiens.
Donc, le mariage, on ne se marie pas pour vivre bon, on se marie dans le but d'un jour vivre au paradis, mais on va vivre sur terre d'abord avant d'arriver au paradis. Et si tu te maries sur un mauvais fondement, ce mariage peut t'éviter le paradis. Ce mariage peut t'éviter le paradis. Donc, parfois, on veut vivre un mariage comme. On ne vit pas un mariage comme. On vit ton mariage. Parce que dans la plupart du temps, des témoignages que les patriarches nous donnent, c'est la partie émouvante et jolie qu'on dépeint toujours. On n'accepte pas de donner l'autre aspect, ou même si on va donner, on arrondit les angles. Donc si on veut vivre comme les pères spirituels, on n'a pas toute l'histoire des pères spirituels. Apprenons à vivre nous-mêmes notre amour. Et je pense que c'est en ça que nous allons réussir notre mariage. Parmi nous, il y a des doyens parmi nous qui savent vraiment la chose plus que nous. Donc, nous allons donner le micro à un des diacres, et M. Guem. Ok, je vous dis merci beaucoup pour la parole. Pour moi, c'est vraiment un thème passionnant, parce que quand on parle de l'amour et de la volonté de Dieu, je vois que c'est deux choses, pour moi, ça se rejoint. Parce que tant qu'il n'y a pas une volonté dans une chose, Dieu aussi ne peut pas être dans la chose. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, la question du mariage aujourd'hui est vraiment une question primordiale, parce que je pense que beaucoup de gens se laissent séduire beaucoup, peut-être par des messages ou des choses qui n'arrangent pas. Parce que moi, je n'aime pas trop, par exemple, souvent on parle beaucoup de la volonté de Dieu. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont bien nantis, qui ont eu l'âge de se marier, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas mariés. Tout simplement parce qu'ils ont mis la volonté de Dieu devant. Et à tout moment, ils se disent, bon, je ne suis pas marié parce que c'est pas bon. Je pense que la volonté de Dieu n'est pas encore arrivée. Je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Je n'ai pas encore trouvé la personne parfaite. Bon, pour moi, il se cache derrière ce terme pour ne pas se marier. Pourtant, pendant ce temps, il sort avec des filles. Voilà, pendant ce temps, il sort avec des filles, d'autres filles. Voilà, il fait sa vie. Mais il se dit que bon, je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Pour moi, c'est vraiment une question qu'aujourd'hui la jeunesse doit se poser. Parce que quand on regarde dans la Bible, Dieu a dit que on doit se marier quand on a l'âge de se marier. Voilà. Quand on a l'âge de se marier, pour moi, le mariage, c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu dépend de l'autre humain. Parce que si je décide, je suis prêt, je peux me marier. J'ai l'âge, je peux me marier. Et je deviens responsable en ce moment. Je sais que je peux accueillir une personne et vivre avec une personne. Et ensemble, vous pouvez construire beaucoup de choses. Pour moi, la question primordiale même, c'est la question du choix. Voilà, la question il faut faire le choix d'abord. Parce que quelqu'un ne peut pas voir une fille comme ça. Bon, une fille que la personne n'aime pas. Peut-être la personne aime les filles en chair, d'autres aiment les filles moins en chair. Et vous prenez une fille qui est en chair, vous lui remettez, vous lui donnez. Il aura une grande épreuve. La plus grande épreuve de sa vie, c'est de prier pour aimer cette personne. Donc il peut passer 3 à 5 ans pour demander à Dieu. Parce que le mariage est déjà scellé. Il va demander à Dieu pour aimer la personne. Peut-être que morphologiquement, la personne ne lui plaît pas. Comme la personne ne lui plaît pas, ça fait que l'amour devient difficile. Et ça, c'est un problème. Donc pour moi, aujourd'hui, j'encourage la jeunesse. La volonté de Dieu dépend de notre volonté aussi. Voilà, si on n'a pas la volonté, il ne faut pas qu'on va accuser Dieu, dire que Dieu qu'on attend la volonté de Dieu. Quand on a l'âge, pour moi, un jeune qui a l'âge, qui a une maison, qui a une moto qui peut mettre le carburant, qui peut se déplacer, qui peut s'habiller, je pense qu'il a l'âge de se marier. Voilà. Je pense qu'il a l'âge de se marier. Merci. Pour le diacre Guem, pour avoir le Saint-Esprit, il faut commencer par la prière. C'est-à-dire, pour avoir la bénédiction divine, il faut commencer par le soi du cœur. Merci bien.
vous avez bien compris. Donc, nous tournons vraiment notre micro envers une voix qu'on attendait depuis longtemps, l'animatrice de la jeunesse et Christ, Salimata. Donc, le micro est à vous. Bonsoir à tous et désolé du retard. Et je prends le débat en cours et je n'ai pas entendu beaucoup, mais le peu que j'ai entendu, je vais dire quelque chose par rapport à ça. Moi, si c'était à l'âge où j'avais, excusez-moi du terme, 25 ans, j'allais, au moment où j'avais 25 ans, l'homme que je voulais marier, grand détail, beau, il a l'argent, chez lui il y a frigo, il y a gazinière, un matelas rembourré. Et quand je me lève le matin, je veux argent de poche, 5 000 pour cuisiner. À l'âge de 25 ans, c'est ce que je désirais. Mais là où je suis là, je choisis d'être avec quelqu'un. Il n'est plus à faire des critères. Je choisis d'être avec quelqu'un qui veut être avec moi. Et je vais définir en ces termes ce verset-là. Si la personne est patiente, si la personne est pleine de bonté, si la personne n'est pas envieux, si la personne ne s'enfuit pas d'orgueil, si la personne n'est pas malhonnête, si la personne ne cherche pas son intérêt à lui, s'il ne s'irrite pas, il n'est pas fâcheux, il ne boude pas, s'il ne soupçonne pas le mal, s'il pardonne tout, s'il croit et espère en tout et supporte tout, je vais avec lui. Bon, hein? Si tout n'est pas là, tout ne peut pas être là, on n'est pas parfait. Je rejoins tonton Gouem qui disait qu'il y a des gens qui recherchent la femme parfaite. Mais c'est quoi cette histoire de femme parfaite? Toi-même qui recherches la femme parfaite, tu n'es pas parfait. J'ai un témoignage d'un couple qui ils se sont mariés et la femme allait trouver que le mari, il mange mal. Elle a même décrit ça, il mange comme un porc, excusez-moi du terme. Sa manière de manger ne plaît pas à la femme. Il mange mais vilainement. Et ça ne plaît pas à la femme. Donc, bon, ça c'est des comportements. C'est pour dire qu'il y a des choses là, on peut faire avec. Laissez-moi tout ce que vous êtes en train de citer là. Vous-même, vous êtes des humains. Acceptez la personne qui vient, faites avec. Si vous attendez la personne parfaite, vous allez durer ici. Parce que M. Gouem n'a pas parlé. Si vous attendez la personne parfaite là, vous allez durer ici. Il n'a pas parlé de femme parfaite. On choisit d'être avec quelqu'un. Non, Sali n'a pas dit qu'elle est parfaite ou elle est une femme parfaite. Oui, aucunement pas. Personne n'est parfait. Moi, d'abord, j'apprécie beaucoup ce qu'elle a dit. Elle est très courageuse. Elle a dit quelque chose qui vient au fond de son cœur. Donc, sans plus tarder, moi, je pense les célibataires qui sont là, consommons le calme. Voilà. Et je pense que cette affaire... Approchez-vous de la demoiselle Salimata Lengani. Je pense que cette affaire ça va aller, on va gérer ça. Voilà. Je suis d'accord avec tout le monde quand on dit la volonté de Dieu s'allie à la volonté de l'homme. J'ai pas fini. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent que la volonté de Dieu s'allie à la volonté de l'homme. Donc, je pense que si on va s'appuyer sur ça, je choisis d'être avec quelqu'un. Mes sœurs, arrêtez tout ça là. Où vous êtes assises là, si vous allez attendre de vous construire et choisir quelqu'un qui est construit, vous allez perdre le temps. Bon, et je pense que... On parle de quoi? Est-ce que... On parle pas... Mais pour faire le choix, on fait les critères. Écoutez. On ne parle pas de critères. Quand je dis je choisis d'être avec quelqu'un là, c'est mon choix, ça veut dire ça vient de mon cœur. Oui, je choisis d'être avec la personne. Et quand on va se marier, si je n'aime pas la personne, je vais finir par l'aimer. Merci. Non, ça c'est la volonté de Dieu. En ce moment, ce n'est plus l'amour. Salimata, ça va aller. Un instant s'il te plaît. Moi je pense que, bon, j'ai arraché la parole. Oui, vas-y. J'ai arraché on la va parole. s'écouter. Voilà. Allez-y. Sali, si on va suivre ce que tu dis là, l'amour jusque-là ne nous a rien donné là. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec toi.
quelqu'un avec qui tu vas vivre pour je ne sais combien d'années, si déjà il n'y a pas l'amour là, te réveiller chaque jour, matin, soir, dormir, te réveiller avec le même visage là. Je pense que c'est ça même qui est à la base de plusieurs catastrophes dans la société actuellement. Et je pense aussi pour le choix du conjoint, moi en tout cas, ce que moi je pense, il ne faut pas... Est-ce que je dirais... Suivant le cadran, s'il vous plaît. Le cadran, celui qui veut parler, il lève la main et on va ensemble s'écouter. Sinon, on va pas comprendre le thème. Elle est en train de dire quelque chose d'intéressant, oui. On consent ça, mais il faut qu'on puisse s'écouter. Elle va se défendre. On va écouter son point de vue et on va essayer de comprendre son point de vue. Même si je ne partage pas son point de vue, on va l'écouter. Et c'est ça aussi qui va permettre à chacun de comprendre l'autre, même sans accepter la position de l'autre. La sœur, allez-y. Merci pour la parole. Donc moi, je disais pour le choix du conjoint, moi en tout cas, moi je dis la volonté du cœur et puis la volonté de Dieu, tous les deux ça part ensemble. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Voilà, il faut déjà aimer la personne. Et dans le cheminement, comme on le dit dans le ragot Merka, c'est là maintenant que tout va se décider. C'est quand on chemine ensemble que vraiment on sait que si l'amour qu'on partageait dès le départ, si ça va nous conduire à un mariage heureux ou non. Parce qu'une des choses qui vient confirmer en fait qu'il y a Dieu dans une relation, c'est la paix du cœur. Voilà. On peut aimer quelqu'un comme on veut et tout. Mais si quelque part il y a la paix du cœur qui manque, si les principes divins même, bon, parfois ça ne va pas avec la personne et tout, je pense que ça ne va pas cadrer. Voilà. Ok. Donc, il faut aimer et dans la marche maintenant, tout va se décider. Si dans la marche on constate que vraiment une des choses que Dieu donne c'est la paix du cœur et que la paix même on n'a pas la paix du cœur, bon, autant tout casser et puis avancer quoi. D'accord. Vous allez passer le micro à votre voisine de derrière. Elle avait l'air de vouloir répondre. Avant de passer le micro, je vais juste répondre ou bien poser une question à la sœur Nomi. Donc pour vous, il faut séminer avant d'avoir cette connexion divine. Donc vous n'êtes pas... Ouais, marcher ensemble et prier. Dans le cheminement quoi. Oui, moi donc, je me dis ça. Donc vous n'êtes pas prête avec les surprises. Donc papa dit souvent, tu peux te marier même à 00h ou bien à quelle heure là? À 23h59. Vous n'êtes pas prête avec cette surprise si toutefois un homme, donc Dieu a envoyé spécialement vers vous de se marier. Le frère m'a rencontré, il a dit ce qu'il veut. Bon, moi aussi, j'ai décidé qu'on va cheminer ensemble. Et dans le cheminement, ça peut être long comme ça peut être court. Et déjà même dans peu de temps, déjà si dans les premières semaines ou dans les premiers mois, et on se rend compte que vraiment, bon, je suis avec toi, mais il y a ce truc-là vraiment que je n'arrive pas à accepter de toi. Ça fait que je n'ai pas la paix du cœur. Ça ne peut pas. Je me dis, on peut se flatter pour dire, bon, ça va aller. Mais si on force, demain, ça risque d'être la catastrophe. Voilà, c'est pour dire que Dieu ne va pas forcément te dire haut et fort que, bon, lui là, il n'est pas pour toi. Il y a déjà des signes, il y a des red flags déjà qui sont là. Il faut parfois aussi voir. Ok, merci. Donc, votre signal de la volonté divine, c'est la paix du cœur. Merci bien. Choix du cœur, volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Pour répondre à ça, moi je vais me référer au verset biblique dans le livre de Genèse. Parlez dans le micro. Où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Alors, ce qui veut dire que, à partir de là, moi je peux dire que, quand on dit que, à partir de là, je peux déjà dire que, s'il arrive que chacun de nous, les yeux de chacun de nous se portent sur une personne, nous sommes déjà dans la volonté de Dieu. Donc, moi, je dirais que les deux vont de pair.
les deux vont ensemble. Mais qu'est-ce qui est à la première place? C'est ce qu'on veut savoir. Pour moi, les deux vont de pair. Mais bon, il faut les... Il n'y a pas de premier. Alors, merci. Je rends grâce à Dieu pour ce moment et je bénis le Seigneur qui a permis que je sois au milieu de vous. En tout cas, le thème est très intéressant. En tout cas, je pense que j'ai aussi ma contribution à donner parce que, en fait, c'est un sujet très, très complexe. Voilà, c'est un sujet très complexe. Et en réalité, si nous voulons chercher juste une seule position, nous allons nous tromper. Il n'y a pas de position claire, définie pour ce thème. Voilà. Mais maintenant, vous savez, dans la volonté de Dieu, il y a la volonté permissible et il y a la volonté parfaite. C'est vrai que tout le monde veut la volonté parfaite. Maintenant, tout dépend de ta capacité à l'écouter et à suivre. Voilà. Et bon, quand certains disent que la volonté de Dieu s'aligne derrière la volonté de l'homme, je dirais pas forcément. Pour moi, je dirais pas forcément. Voilà. Normalement, la volonté, c'est la volonté de l'homme qui doit s'aligner derrière la volonté de Dieu. Si nous voulons vraiment la volonté parfaite dans le choix du conjoint, notre volonté doit s'aligner derrière la volonté de Dieu. Vous savez, toute chose naît, grandit et meurt. Ça veut dire que si nous comprenons que dès le départ, les choses ne sont pas obligées d'être aussi parfaites comme nous le voulons. Voilà. Et comprendre que l'autre n'est pas parfait. Et voilà. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses, des bases que la Bible nous a données. Voilà. Et déjà, être dans la volonté de Dieu, c'est être déjà avec son enfant. Voilà. Être déjà avec un enfant de Dieu, c'est déjà la volonté de Dieu. Voilà. Maintenant, bon, Dieu a mis des sens, je veux dire, a mis des choses en nous que nous appelons, on va dire, le goût. Voilà, ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît. Bon, Dieu ne va pas nous donner ce qui n'est pas bon. Voilà. Et pourquoi est-ce que les choses sont un peu mélangées aujourd'hui? Si on prend par exemple la partie où la Bible dit l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Alors, vous savez, nous les hommes, nous avons, ça, il y a des choses que je vais dire, mais ce sont les hommes peut-être qui peuvent comprendre, parce qu'il y a des parties où les femmes ne comprennent pas les hommes et les hommes ne comprennent pas les femmes. Voilà. Nous les hommes, on dit que si nous avons une femme qui est soumise, c'est facile pour nous les hommes de les aimer, pour nous les hommes d'aimer cette femme, si elle est soumise. Mais j'entends souvent les femmes dire que si un homme m'aime, ou bien si les hommes nous aiment, c'est plus facile pour nous de nous soumettre. Mais Dieu s'est adressé à qui d'abord? Je pense que Dieu s'est adressé d'abord à la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris. Bon, en fait, ça c'est mon point de vue. Voilà. Donc, la volonté, il y a la volonté parfaite et quoi qu'il en soit, l'État donné que Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. C'est ça qui fait que quand nous faisons nos choix, Dieu décide de nous accompagner. Même si ce n'est pas exactement ce qu'il nous demande. Voilà. C'est pourquoi quelqu'un a dit qu'il faut que nous assumons nos choix, et ça c'est vrai. Voilà. Maintenant, le choix que tu vas faire, tu mets Dieu dedans. C'est-à-dire que ça c'est moi j'ai choisi, mais je demande à Dieu de m'accompagner, et il va t'accompagner. Voilà. Mais maintenant, tu peux décider aussi que bon, pas ma volonté, mais ta volonté. Et en ce moment, moi aussi, je fais tomber ce qui est à moi et je suis aussi ta volonté. Et là, en ce moment, comme dans une des prédications de Ivan Kasson qui dit tu n'es pas obligé d'aimer bon, en fait, il voulait dire par là que tu es obligé d'aimer la femme que tu as pris. Tu n'es pas obligé de... Le terme m'échappe. Voilà, mais en fait, pour dire que... Bon, en tout cas, il a fait comprendre en fait que tu es obligé d'aimer la femme que tu as choisie. Peut-être que tu n'es pas obligé de choisir la femme que tu aimes,
tu n'es pas obligé de choisir la femme que tu aimes, mais tu es obligé d'aimer la femme que tu as choisie. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Bon, et donc, merci frère. Je vois que vous êtes en train de faire la synthèse. Mais il y a d'autres mots qui ressortent vraiment que je voudrais revenir. Parce que vos prédécesseurs ont déjà eu à souligner ces mots. D'accord. Le terme goût. Admettons que, oui, le goût. Admettons que par votre goût, vous voulez une femme mince. Après le mariage, Dieu a béni, il y a à manger. Et d'un moment donné, vous la demandez si elle est en grossesse. Elle dit non, c'est la graisse. Et qu'allez-vous faire parce que vous aviez aimé le goût mince? Bon, c'est une bonne question. Vous savez, déjà, moi je pense que lorsque vous vivez ensemble et que c'est devenu votre quotidien, vous vous connaissez déjà. Vous avez eu le temps de vous connaître et il y a eu des liens. Vous avez grandi ensemble. Alors, cette question de goût-là n'a plus sa place. Voilà, cette question de goût, parce que, bon, excusez-moi, souvent, j'aime prendre souvent des exemples du monde politique. Certains disent que c'est l'arrivée qui compte. Généralement, ce qui va te galvaniser à rentrer dans le mariage, c'est important. Le reste, là, ce qui est sûr, on ne se marie pas, je ne pense pas que quelqu'un veut se marier pour divorcer après. Alors, et si c'est à cause de la graisse là, on peut tout faire pour que la graisse là disparaisse. Non, ça ne doit pas disparaître parce que là, souvent, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est là maintenant le problème. Non, parce que si c'est la volonté de Dieu, vous ne voyez plus cette graisse là. Oui, en fait, c'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez même pas voir ça. Oui. Puis je n'ai pas dit. Vous avez déjà le dessin depuis le premier jour. Le dessin est là. Oui. Ça ne peut pas passer. Oui, je comprends ça. Oui, j'ai pris un exemple en disant, si ça doit être un problème, pour dire que ça ne doit pas être une raison de divorce ou d'un autre problème, mais on peut peut-être trouver une solution à ça. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'est entre parenthèses. Pas pour dire que ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais je dis, à partir du moment où le choix est fait et que vous êtes ensemble, puisque le mariage, c'est une question, et l'amour même, parfois, c'est une décision, en fait. Oui. Voilà. Parfois, l'amour, c'est une décision. Merci. Voilà. Merci. Et donc, cette décision-là doit être renouvelée chaque jour dans le couple, en fait. Voilà. Ok. Merci grandement. Merci. Je demande la parole, si c'est possible. Vas-y, tu as une minute. Voilà, merci. Il faudrait pas. Pourquoi? Je reste sur ma position. La volonté de Dieu doit primer. Pour nous, enfants de Dieu, c'est très important. Si on allait seulement se contenter qu'à l'amour, là, dans la vie chrétienne, je vais dire combien de couples chrétiens aujourd'hui se sont basés uniquement que sur l'amour et après se sont divorcés. Je peux te donner une révélation, peut-être de son visage, de son nom. Voilà. Mais maintenant, en fait, je ne voulais pas revenir sur ça. Je veux juste rebondir. Je voulais juste dire que l'attirance ne fonde pas un bon foyer. L'attirance ne fonde pas un bon foyer. L'attirance ne fonde pas un bon foyer. Voilà. Et c'est que... Attirance, c'est bien, c'est pas fait tôt là. Attirance, c'est bien, c'est pas fait tôt là. Je suis d'accord avec toi, frère. Attirance et puis... Attendez, permettez... Elle ne connaît pas les choses du village. Permettez Omar de terminer rapidement parce que je lui ai donné une minute. Voilà, permettez à Omar de terminer. Ne donne rien. Omar, tu as 30 secondes. Laissez-moi 30 secondes pour terminer, merci. Voilà. Et ensuite, je dis quoi? On ne se marie pas seulement avec la personne qu'on aime. C'est-à-dire que on peut venir. Tu peux venir aller dire à une soeur que je t'aime. Elle aussi, elle va dire que je t'aime. C'est-à-dire, oui. Mais en ce moment, pourquoi tu comprends? Mais en ce moment, il ne faudrait pas que ça soit juste que des mots. Voilà. Et ce que je veux dire dans ça, c'est pour dire quoi? Je veux faire référence dans Jérémie 17, au verset 9, qui dit quoi? Que le cœur est par-dessus tout tortueux, qu'il est méchant et que personne ne peut le connaître. C'est-à-dire qu'une personne ou un jeune frère ou une jeune sœur peut venir vers toi et te parler de certains trucs.
qui peut être faux. Mais tu vas te laisser entraîner là-dedans parce que toi aussi, tu voyais ça venir. Peut-être que vous pouvez avoir les mêmes sentiments, tout et tout, mais ça ne suffit pas. Voilà pourquoi je toujours dis, c'est-à-dire que la volonté de Dieu doit primer. Merci beaucoup, Omar. Omar fait référence pour le moment au verset biblique. Il comprendra par la suite que sans les sentiments, ça serait difficile, là, monsieur Omar. Vous comprendrez par la suite. Et je veux dire quoi? C'est-à-dire qu'on sait tous que Dieu est amour. Donc, merci grandement. Merci. Donc, nous tirons vers la fin. Je vous rappelle que le thème de ce soir, amour et volonté de Dieu, lesquels doit se fier un chrétien ou une chrétienne dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Donc, les gens vraiment se sont léchés et les idées. Ça a été vraiment... Nous allons conclure avec le modérateur, M. Sawadgo. Merci bien. Pour la synthèse. Ok. Alors, je pense que ce débat-là va se continuer d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est juste peut-être une façon d'arrondir les angles et non une synthèse. Parce qu'on ne pourra pas clôturer ce thème-là ce soir comme ça. Alors, par rapport au choix du conjoint pour le jeune chrétien, la volonté de Dieu ou le choix du cœur, peut-être j'aimerais dire ici que Dieu est amour, mais Dieu ne va pas se substituer à l'amour. Il faut de l'amour pour se marier, mais l'amour seul ne suffit pas pour une vie de couple. Donc, il faut de l'amour pour se marier. Dire qu'on va se marier et après l'amour va venir, c'est peut-être illusoire. Et penser que même sans amour, je peux me marier, ça peut être illusoire. Pour certains, ça va marcher, pour d'autres, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas une règle. À partir du moment où on parle de relations humaines, il n'y a pas une règle édictée où quand tout le monde emprunte la même voie, on sort sur le même résultat. Non. Alors, quand on parle de la volonté de Dieu, pour moi, ça va être le cadre. La volonté de Dieu va être le cadre. Est-ce que nous partageons la même foi? Est-ce que cette personne-là a la crainte de Dieu? Donc, à partir du moment où nous avons le cadre, nous savons bien que en tant que jeunes chrétiens, nous sommes appelés à ne pas atteler des bœufs avec des ânes. Donc, si nous définissons notre cadre déjà, nés de nouveau, qui partagent les mêmes convictions que moi, parce que nous sommes en train de vouloir fonder quelque chose qui doit durer dans le temps. Donc, nous devons regarder dans la même direction. Donc, un seul esprit qui nous conduit. Donc, ça, c'est déjà pour moi la volonté de Dieu. Ensuite, il faut qu'il y ait cette volonté ou cette attirance-là qui va permettre à ces deux personnes de pouvoir vivre ensemble ce qui est de la volonté de Dieu. Donc, c'est comme ce que le frère disait, pour ce thème-là, ce n'est pas de pile ou de face. Dire non, je préfère plutôt le choix du cœur ou non, je préfère plutôt la volonté de Dieu. Mais pour moi, c'est le choix du cœur dans la volonté de Dieu. Le choix du cœur doit s'accomplir dans la volonté de Dieu. Parce que si on se braque uniquement sur une attirance physique ou le caractère de la personne pour dire j'aime sa façon de parler ou j'aime son visage et tu estimes que cela suffit uniquement à te marier avec la personne, tu es dans l'erreur. Et si tu attends aussi une révélation ou des circonstances pour te convaincre que même si je ne l'aime pas ou même si je ne ressens rien avec cette personne, vu que c'est la volonté de Dieu, allons-y, c'est aussi se créer des soucis. Alors, si on estime tant que
que la volonté de Dieu est là, je pense que la volonté de Dieu va se manifester dans le cheminement que nous aurons avec la personne vers qui je suis allé. Si j'ai vu la sœur et selon le critère que je m'étais posé, je sens quelque chose ou je ressens quelque chose pour la sœur, je peux aller vers la sœur. Si effectivement la sœur aussi était dans cette prédisposition, la sœur va me dire, ok, on va cheminer ensemble. Et dans notre cheminement, ça va être le lieu de tester la volonté de Dieu. Chacun à son niveau va prier. Dieu, en tout cas, quand je regarde ses yeux, je suis KO. Quand elle me parle, je suis séduit. Mais est-ce que c'est là-bas? En ce moment, Dieu va te révéler, effectivement, c'est là-bas. Et vous allez foncer. Ou Dieu va te dire, ça te plaît, mais ce n'est pas là-bas que je veux. Et en ce moment maintenant, ça serait illusoire de forcer, en ayant eu la conviction de Dieu que ce n'est pas là-bas, de forcer pour aller parce que tu l'aimes simplement. C'est en ce moment que quand la situation va changer, tu vas voir que tu n'auras plus cette attirance-là pour la personne. Donc, dire que choix du cœur, oui, mais pas uniquement. Parce que tu fondes ton choix du cœur là sur la volonté de Dieu. Et dire que volonté de Dieu, oui, mais pas uniquement. Parce que tu dois aussi fonder cette volonté de Dieu là sur ta relation personnelle avec la personne. Parce que si uniquement, vous en tant qu'humain, vous ne ressentez rien l'un envers l'autre, la volonté de Dieu va être difficile à s'accomplir. Dieu dit, vous devez fonder un foyer ou vous devez avoir un enfant pour que l'enfant soit tel ou tel. Et physiquement, vous n'avez pas d'attirance. Comment cette volonté de Dieu va s'accomplir? Donc, il faut qu'il y ait la volonté de Dieu, le choix du cœur dans la volonté de Dieu. Donc, nous, en tant que chrétiens, on ne pourra pas fonder notre choix uniquement sur un aspect en oubliant l'autre aspect. La sœur a si bien dit, nous sommes corps, âme et esprit. Et dans l'optique de fonder notre foyer, ces trois composantes-là doivent se manifester. Nous devons non seulement prendre égard par rapport à ce que le corps désire, à ce que l'âme est appelée à être et à ce que l'esprit doit faire. Donc, c'est l'alignement de ces trois entités-là qu'on va appeler la volonté de Dieu. Donc, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix de ne pas considérer qu'ils peuvent choisir pile ou face, mais de travailler et de prier à ce que Dieu puisse les conduire à avoir la parfaite combinaison pour qu'ils puissent non seulement, en tant qu'humains, ressentir quelque chose pour la sœur ou le frère vers qui ils vont aller, mais aussi que cette relation qu'ils sont allés là, que ça entre dans la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, que Dieu les révèle au plus vite et qu'ils s'en détachent rapidement. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous vous disons merci à tout un chacun pour la participation de cette émission ce soir. Nous disons merci aussi à vous qui avez pris le temps de nous suivre de bout en bout jusqu'à ce temps-ci. Et comme on le disait, le débat va continuer dans vos regroupements, que ce soit sur la plateforme. Nous pouvons toujours continuer à débattre sur cette question. Que Dieu nous aide à avoir sa volonté, Amen, mais aussi à avoir celle que nous aimons au nom de Jésus. Amen. Amen.